Depuis quelques mois, une mélancolie me paralyse chaque jour plus dans son confort. Mon quotidien n'est fait que d'automatisme, dénué de toutes intentions ou envies. Incapable de discerner encore la réalité du flou qui m'entoure, j'ai pris la décision de m'échapper. Partir à la recherche de mes sens perdus. La mer. Quoi de plus apaisant, revigorant, que d'être sur sa côte. Quand les reflets de l'eau laissent se dessiner les oiseaux de passage, quand l'écume des vagues viennent vous chatouiller, souvent accompagnés d'algues non désirées, quand les coquillages irrégulent vos pas sur le sable mouillé. En ce mois de février, mon escale m'avait conduite à Granville. Je m'étais d'abord rendue sur ces plages, curieuse de découvrir celle que l'on nommait l'autre bout du monde. Entourée de plantes animées par un vent fort, je m'étais assise quelques minutes sur la dune de sable. Je distinguais au loin la ligne de la mer retirée, 2 personnes qui finissaient leur promenade, et simplement moi. Pour autant, je n'arrivais toujours pas à me sentir pleinement apaisée, malgré un paysage tranquille qui invitait à la méditation. J'ai donc repris ma route, à croire que l'autre bout du monde ne m'était pas destiné. Mais alors, qui l'était-ce ? Est-ce que cette quête portait réellement un sens, ou était-elle aussi perdue que moi ? Malgré le ciel de Normandie, la mer était belle. J'observais les premières habitations qui donnaient directement sur la plage, enviant leurs habitants dont mes questionnements ne devaient certainement jamais effleurer les esprits. La côte s'étirait doucement vers le centre de la ville, m'encourageant à le rejoindre. Celui-ci était constitué d'étroites ruelles aux routes pavées, qui marquaient une séparation entre les habitations collées. À présent dans la haute ville, je bénéficiais d'une prise de hauteur sur Granville, pour observer le squelette de ces côtes sauvages, constituées de rochers irréguliers et de végétation naturelle. Les ruelles sinueuses s'arrêtaient sur une esplanade qui s'ouvrait sur l'entièreté de la ville. Accompagnée du rire des mouettes, je restais là un moment, à attribuer des vies et des métiers aux personnes que je distinguais. Un sentiment chaleureux et synonyme de vieille France émanait de ces lieux, symbole d'une ancienne vie, malgré les voitures qui ramenaient vite à la réalité. En redescendant vers le bourg, j'ai pris le temps de m'arrêter également au port de Granville, méconnu pour ma part, mais apprécié des gourmets de fruits de mer et poissons. Les mâts des voiliers se dressaient fièrement, tandis que les coques des bateaux étaient ballottées par le courant. Je restais sur le quai, m'interrogeant sur les sensations que devait procurer une balade au bord d'un de ces navires. Le ciel était étrangement divisé en sections de nuages indiquant le large, comme une invitation à partir en mer. Les bateaux m'intriguaient, et mon attitude perplexe n'avait pas échappé à un passant. Il me demanda si j'avais déjà vu des bateaux auparavant. J'ai ri, tout en hochant la tête. Bien sûr que j'en avais déjà vu, mais jamais je n'étais montée à leur bord. L'homme comprit que je n'étais pas une habitante, et continua de me questionner sur mon rapport à la mer. La discussion était agréable, et je découvris qu'il était lui-même un capitaine, et cultivait des moules à chauser. J'aimais converser avec lui, qui était passionné d'une vie dont je ne connaissais rien. Une idée folle me traversa. Je voulais monter sur son chalutier. Il rit à ma proposition, sans la rejeter, et ajouta une simple condition. Je devais d'abord l'aider en eau douce, avant de m'aventurer sur celle salée. N'étant pas équipée pour le rejoindre dans l'eau, je restais sur le ponton, entre les hautes herbes, à observer la scène. Je fermais les yeux, imaginant déjà la sensation d'être sur le bateau. Parce qu'en réalité, la mer allait jusqu'à Donville. En fin de compte, on est en train de créer artificiellement des milieux humides. Voilà, ce colvert là, il m'a tué 3 canards.
Dès que des roseaux comme ça vieillissent, et puis tu vois, on est en train d'enlever les arbres, j'ai mis des bêtes à brouter, on va refaire la haie, et puis remettre une végétation convenable. Celui-là, on peut le faire, hein, même après-demain. Accompagné de ses marins, Franck se rendait à Chauzet pour nettoyer ses tables. Je ne comprenais pas l'entièreté du vocabulaire et encore moins à quoi devaient ressembler des tables à moules, mais était pleinement heureuse de pouvoir profiter de cette balade. Le soleil était au rendez-vous et je me surprenais à me sentir très apaisée. La mer, elle était là, plus bleue que jamais. Un bleu reposant, qui effaçait avec douceur la ligne entre l'eau et le ciel. L'illusion d'un paradis sur terre. Les moulières apparaissaient petit à petit, tandis que le niveau de l'eau baissait par le phénomène de la marée. Franck se dirigea vers les fameuses tables, tandis que j'attendis encore quelques minutes avant de poser un premier pied dans l'eau. J'observais avec fascination ce qui m'entoure, entre le bateau échoué sur le sable et les éléments enfouis qui s'étaient à présent découverts. La mer cache bien des secrets, qui m'étaient à présent visibles. J'allais à la rencontre de Franck, comprendre son monde et ce qu'il faisait. Il grattait à la spatule des planches de bois avec rapidité et précision. J'étais tout autant intéressée par lui, qui aimait la mer et son métier par une passion que je n'avais jamais ressentie. Qu'est-ce qui pouvait créer en lui cette aura d'un homme heureux ? Pour le comprendre, je décida d'arrêter de réfléchir. Je pris le temps d'observer les algues qui dansent au rythme du courant, d'écouter et de ressentir mes pas sur le sable, d'apprécier le scintillement des grains de sable avec le soleil. Je voyais à nouveau le monde comme une enfant, jouant à travers les rochers et s'imprégnant de l'environnement. La mer remontait doucement quand Franck m'indiqua de remonter sur le bateau. L'aventure se terminait, tandis que je reprenais ma place, sur le banc en métal chauffé par le soleil. Je me sentais envahie d'une vive nostalgie, alors que mon regard se mêlait au mouvement des vagues fendues par le passage du chalutier. Je profitais de la quiétude du paysage, où la mer ressemblait à un épais linge soyeux sur lequel nous glissions. C'était un moment de pleine sérénité, que je cherchais inconsciemment depuis si longtemps. Le vomissement des moteurs, les discussions animées des marins dans la cabine, le son de l'eau s'écrasant contre la coque, tout me paraît si loin, comme si, en cet instant, il n'y avait que moi. Un frisson me parcourut tandis que, tout à coup, tout prit sens. Je cherchais au cours de ce voyage à trouver en un lieu, en une personne, en un moment, la justification que je vivais.
J'ai pensé que m'entourer de quelqu'un de passionné m'aiderait à retrouver au fond de moi ces mêmes envies qui m'animaient autrefois. Et pourtant, j'ai pris le problème à l'envers. J'ai décidé de partir pour m'inspirer à nouveau, mais peu importe l'endroit, c'était à l'intérieur que tout se jouait. Je ne peux pas fuir mes émotions en espérant que l'avenir me changera. J'ai enfin compris. Le temps d'une échappée.